500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue sur l'émission Bleu Blanc Bouge. Avec plaisir. Merci. Avant que tu te présentes, je te pose la question traditionnelle. C'est quoi le souvenir sportif de Marc quand il était gamin? Des souvenirs sportifs, j'en ai eu pas mal puisque j'ai commencé à être sportif dès l'âge de 7 ans, 7-8 ans à l'école de rugby de Lavelanet. Et puis ça a continué toute ma vie puisque je suis encore aujourd'hui à 68 ans, non plus sportif physique, mais sportif, on va dire, dirigeant. Et donc j'aide beaucoup les associations. Alors mon plus jeune souvenir sportif, c'est surtout quand j'ai intégré la première équipe dans les Poussins, la première équipe, et je m'en rappelle bien parce que j'avais pris un sacré carton ce jour-là et j'ai dit rugby, je crois que c'est fini. Et puis non, ce fait m'a amené à me battre et à essayer de résister et de pas avoir peur. Voilà, donc je crois que c'est ça qui a lancé un petit peu ma vie, de refuser un petit peu le fait de partir sur le premier coup que j'ai pu prendre, mais qui était correct. Hein. Merci beaucoup Marc pour ce souvenir. Alors Marc Sanchez, tu nous accueilles, on a la chance d'être dans ton bureau, dans la mairie de Lavelanet, en Ariège, dans ce beau décor de montagne. Donc je te laisse te présenter. Alors Marc Sanchez, maire de la ville de Lavelanet, territoire de rugby, qui a eu ses heures de gloire à un certain moment. Je suis également président de l'intercommunalité et conseiller départemental, 3 titres qui me vont bien puisqu'ils me permettent de faire avancer et progresser mon territoire au travers de tous les projets que nous portons. Et c'est un territoire aujourd'hui qui est très, très dynamique et notamment avec Lavelanet qui est une ville active et sportive puisque nous avons bénéficié des 2 lauriers du CNVAS. Donc on en est très fiers et on continue dans cette direction puisque je pense que le sport qui a guidé essentiellement les 4/5e de ma vie m'ont permis de m'apercevoir que c'était, notamment avec le rugby, une véritable école de la vie, une école de l'amitié. Et donc, je ne peux que progresser dans ce domaine-là et surtout amener tout un tas de gens à vivre ces grands moments que sont la joie et le plaisir d'être dans l'activité sportive, même s'il n'est pas de compétition. Elle est de territoire, elle est dans les bonnes conditions de ce que nous espérons pouvoir continuer à vivre sur un territoire qui est vert, nature, montagne, avec beaucoup de belles choses à faire et autres, même si moi, malheureusement, je suis réduit à ne plus pouvoir profiter de la marche à pied ou des randonnées, mais bon, je le vois au travers des films que me font mes amis. Super. En tout cas, j'en ai bien profité sur la route. C'est clair que c'est agréable, cette nature. Du coup, tu es maire de Lavelanet. Est-ce que tu dirais que tu es un maire sportif ? Alors oui, je peux dire que je suis un maire sportif parce que si je ne le suis pas dans l'âme, je l'ai été jusqu'à 40 ans pour être joueur de rugby, je le suis aujourd'hui devenu par, je vais pas dire par obligation, mais par plaisir, puisque j'ai même créé un circuit de karting qui est aujourd'hui un des plus grands circuits nationaux, qui est à quelques kilomètres de Lavelanet, avec des épreuves de France, d'Europe, et on a eu en son temps quelques épreuves mondiales. Donc oui, je développe, j'aide et je soutiens les associations, puisque j'ai créé 17 associations sportives qui aujourd'hui fonctionnent toujours. Donc oui, je le suis et au travers de mes fonctions aujourd'hui, j'essaie de développer, de les aider parce que je comprends bien quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer pour le bénévolat, pour tous les aspects financiers et autres. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, cette ville aide énormément la vie sportive, mais elle aide aussi la vie culturelle. Et mon objectif dans les projets que je mène aujourd'hui, c'est de mêler culture et sport et de faire en sorte que le sport puisse bénéficier à la culture et vice-versa, puisque on développe un projet où on amène les gens à se promener sur le territoire, donc pour les obliger à faire de la marche à pied d'un site à un autre. Et on a mis un parcours qui va d'un site à un autre, mais à condition qu'on le fasse à pied. Et dans la ville, toute ma ville est jalonnée de panneaux pour dire on n'est pas à
10 km, 5 km, 500 mètres, on est à tant de minutes à pied. Et cette signalétique, on l'a mise en place il y a quelques années. Et ça fonctionne bien parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas très loin de tout. Et que des fois, plutôt que de prendre la voiture, on peut faire de la marche à pied ou le faire en vélo. Ce qui est très sain pour l'esprit et pour le corps. Super, t'es rentré dans le vif du sujet très rapidement, c'est génial. On est là sur Bleu Blanc Bouge, notre émission a la vocation à recevoir des invités qui justement pensent la ville sportive de demain. Donc déjà, tu nous as fourni plusieurs exemples, c'est génial. Alors, le jeu de rôle qu'on fait traditionnellement sur se mettre dans la peau d'un maire, en fait, on est en face de toi, un maire, donc ce sera un petit peu différent. On va reprendre dans quelques instants des grandes actions que tu peux mener, des exemples concrets que tu peux nous donner à ceux qui nous écoutent et surtout, comment tu les as mis en place, la méthodologie, les timings, parfois les budgets. C'est hyper important parce qu'on est là pour justement inspirer d'autres personnes qui sont dans les territoires. Donc, on va bientôt y aller sur cette partie-là. Mais juste avant, j'ai une question pour toi. C'est quoi la sédentarité pour toi? Mais la sédentarité, c'est refuser de bouger, tout simplement. C'est de se mettre dans son coin et puis de ne pas aller vers les autres. Alors que nous, ce que nous faisons au travers de la vie associée notamment, et pour cela, les présidents d'associations, les clubs nous aident bien pour essayer de mettre en place des actions, des activités qui font qu'on a toujours plaisir à se retrouver. D'abord parce que l'exercice fait du bien à tout le monde, et puis le fait de se retrouver, ça crée une dynamique. Et je crois qu'on vit dans un monde qui malheureusement devient un peu plus indépendant, un peu plus égoïste. Et nous, ce que l'on veut vraiment, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est faire en sorte que tous apprécient le fait d'être ensemble pour faire une activité, pas que dans le sport, simplement dans l'activité, quelle qu'elle soit, et de se retrouver. Justement, pour toi, ton territoire que tu connais bien, en plus à plusieurs niveaux territorial, du coup, c'est quoi les actions concrètes pour que tu te dises, OK, on a de la sédentarité, on parle de 50% des Français qui sont sédentaires, donc dans ta ville, dans ton territoire, il y a des personnes qui ne bougent pas. Justement, c'est quoi, toi, les actions auxquelles tu penses, les plus concrètes? Alors, celles que tu as déjà faites dans le passé, celles qui sont en cours, celles que tu penses pour l'avenir, mais qui vont vraiment créer des habitudes chez les personnes, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit de mettre en place des réflexes. C'est-à-dire, avant, on prenait les escalators. En fait, c'est mieux de prendre les escaliers. Ce genre d'action avec les clubs, bien sûr, aussi, sur le territoire, avec des aménagements. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, on est dans un échange, je vais rebondir, je vais te poser des questions, mais est-ce que tu peux nous prendre quelques exemples comme ça de projets auxquels tu penses, qui peut-être ont été un échec, d'autres des succès, et qu'on les détaille un petit peu pour que nos auditeurs puissent se nourrir de ça? J'en ai donné un tout à l'heure. Quand on dit on crée des activités pour que les gens aillent d'un point à l'autre pour se promener, aujourd'hui, on a la chance, un territoire où il y a de nombreux sentiers de randonnée, il y a des sentiers de randonnée pour tout le public. C'est-à-dire pour ceux qui vont faire de la marche à pied avec l'aménagement d'une voie verte qui a été fait, l'ancienne voie ferrée, donc c'est sur du plat, où les gens s'y retrouvent et c'est énorme le nombre de gens que l'on retrouve sur cette. On pensait que c'était pour les touristes, et je me suis trompé complètement parce que les premiers utilisateurs, ce sont les gens qui vivent dans leur ville et qui vont sur ces sentiers. Donc en fait, quand toi tu as initié ce projet-là, tu le pensais d'abord pour les touristes, c'est ça? Et ce sont les habitants du territoire qui se le sont appropriés, puisque eux, c'est tous les jours. Et ce qui m'a fait d'ailleurs rendre compte que le tourisme, le premier touriste de son territoire, c'est celui qui vit dessus. Et donc, on a été amené à avoir une philosophie différente. Et tous les sites qu'on aménage sur ce territoire, je les fais d'abord pour ceux qui y vivent, pour qu'ils y sentent bien. Et tant mieux si après les gens viennent, puisqu'on a des sites qui sont majeurs, puisqu'on va devenir, j'espère, grand site de France dans les mois qui arrivent, parce qu'on a un château de Montségur, donc il faut y monter. C'est du sport, c'est pas rien. On a une fontaine intermittente qui s'arrête toutes les 20 minutes de coulée, une rivière souterraine. Voilà, donc il y a tout un tas d'activités où on amène les gens au travers de cette randonnée à se dire on peut aller d'un point à l'autre, mais il faut y aller à pied, en vélo et autres. Donc toutes ces stratégies ont été faites pour que économiquement et au niveau de la santé, elles puissent apporter un bien-être à tout le monde. Donc on utilise la nature sans la détériorer pour que les gens apprécient les beaux paysages et autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et dans ces paysages, on aménage maintenant des endroits sportifs où les gens peuvent s'arrêter, se reposer, faire quelques exercices avec des matériels qui sont de nouvelle génération. Il y a des activités aussi qui se créent par l'ingéniosité de pas mal de fabricants. Eh bien, on essaie de mettre tout un tas de choses nouvelles, pas en quantité,
Mais voilà, et tout le monde peut essayer de trouver son plaisir dans la pratique nouvelle qui peut se fabriquer ou se réaliser. Justement, Marc, si on revient dans le détail sur cet aménagement, en tout cas cette démarche que tu as eue autour des sentiers, cette ancienne voie ferrée, comment tu t'y es pris alors en interne, c'est-à-dire dans ta mairie, pour piloter le projet, quelles ressources tu as utilisées et quel timing, sur combien de temps ça s'est étalé? Tu peux nous détailler un petit peu ça? Alors ça s'est étalé sur pas mal d'années, mais ça a été fait en relation avec la mairie, puisqu'il y a eu un point de départ sur la Blanet, et puis ça a été avec l'intercommunalité également qui a participé, et surtout le conseil départemental qui aujourd'hui a fait sien donc d'aménager l'ensemble des réseaux ferroviaires de ce département pour créer partout et en tout lieu des sentiers de randonnée, donc l'on appelle les voies vertes, dans tout le département. Et aujourd'hui, on a une voie verte, par exemple, qui relie le château de Montségur au canal du Midi sur Bram. Voilà, donc ça fait des choses qui sont accessibles parce qu'il n'y a pas de montagne difficile. Et tout autour, il y a par contre après des trails qui se mettent en place avec des trails à 3000 mètres d'altitude. Nous, on a un trail des citadelles. Là, on vient d'ouvrir l'inscription. En 3 heures, les 2500 personnes étaient déjà inscrites pour, voilà. Donc, il y a des découvertes de paysages et au travers de ces paysages, c'est s'approprier le territoire pour découvrir tout un tas d'autres choses, mais qui sont sportives, de repos, de convivialité. De loisirs, bien sûr. Et c'est un développement par c'est intéressant. de l'économie. Donc, le département, en fait, a pris un peu l'exemple que toi, tu avais lancé avec l'Interco. On l'a fait ensemble. Je crois Ensemble, que le bien sûr. département a initié au départ quand même, puisque c'est des budgets qui étaient relativement importants, mais les collectivités se sont accrochées. Nous, c'était un vœu que l'on voulait, mais le département a saisi, je suis conseiller départemental aussi, mais voilà, ils se sont appropriés avant que je ne sois conseiller départemental. Mais aujourd'hui, ils ont bien compris la nécessité de poursuivre ce développement. Et je crois que sur un territoire, quand les collectivités, que ce soit les mairies, les intercommunalités, le département et parfois la région s'unissent pour développer des projets d'intérêt public, ça marche à tous les coups. Et je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui développer dans ces domaines-là, parce que le sport, encore une fois, ou l'activité et la pratique physique, c'est de la santé. Il vaut mieux peut-être être sur des sentiers de randonnée que dans les cabinets de médecins, quand on en trouve. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la santé doit devenir un véritable objectif national pour peut-être éviter de tomber malade et de se sentir en pleine forme. En tout cas, c'est le vœu que je formule et ce que je veux développer sur cette ville et sur ce territoire. On l'a entendu il y a quelques jours, la fameuse grande cause nationale bouge chaque jour. Ouais. Donc c'est vrai que tu as raison là-dessus sur cette volonté. Et c'est hyper intéressant dans ton exemple parce que du coup, il y a tout de suite un parallèle qui a été fait. C'est-à-dire que avec le succès de ces voies vertes, sont venus, en fait, quelque part, se greffer des organisations d'événements sportifs. C'est ce que tu disais avec les trails. Tout à fait. Et comment vous avez abordé cet aspect-là, en fait, d'associer, en fait, finalement, les voies vertes avec des trails? Vous les avez accueillis, les organisateurs, vous en avez créé certains des trails. Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui sur place, il y avait beaucoup de petits clubs qui faisaient des organisations d'événements, de petites courses de 7, 8, 10 km. Et puis un jour, il y a certaines dont j'étais à l'origine ont été supprimées à certains endroits. Okay. Et j'ai décidé donc de dire, puisque vous ne le faites plus à tel endroit, moi je prends l'événement et je le fais sur... toi ville, toi mairie. Moi ville, moi en tant que maire, je dis on le récupère à la Blanet. Okay. Et puis on a soutenu cette association que personne n'avait jamais fait. Donc ils sont partis, ils étaient 500. Aujourd'hui ils sont 2500, mais ils ne veulent pas aller plus loin parce que ça demande une organisation qui est beaucoup plus difficile. Et quand on appelle le trail des citadelles, c'est aussi lié à un phénomène de tourisme, puisqu'ils traversent le château de Montségur, ils montent au château de Montségur, plus d'autres citadelles qu'ils traversent. Et donc, image touristique, image sportive de très grand niveau. Voilà, donc c'était la façon de donner une image positive d'un territoire qui était replié uniquement sur son industrie. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est replié sur la qualité de vie, sur le monde sportif, le monde culturel qui avait été oublié, puisque c'est une panne de la vie que je développe sur ce territoire, c'est de faire que ce qu'on avait oublié de développer certainement revienne sur le devant de la scène. Et justement, tu parles du château de... C'est Montségur ? Montségur. Voilà. Montségur, ils ont une activité commerciale, je suppose, de visite, etc. Voilà, c'est un site mondialement connu qui va nous permettre de rentrer dans les grands sites de France, puisqu'on déposera le dossier en fin d'année prochaine, je l'espère. Et justement, toi, dans cette logique-là, tu es rentré en relation avec eux, je suppose, pour se dire, tiens, comment on se conserve, parce que nous, on va créer des événements, ça passe par chez vous. Comment ça s'est passé? C'est juste concrètement pour comprendre... Ça s'est passé que le tourisme, c'est aussi l'activité de l'intercommunalité. C'est une des compétences. Ouais. Et donc, pour moi, allier ce sport
avec la reconnaissance des grands sites, ça a été facile pour moi, puisque j'avais quand même, excusez-moi ce que je vais dire, mais j'avais le pouvoir. Le pouvoir d'aider, de soutenir, et mes collègues maires m'ont aidé, on va dire, dans cette démarche, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt qu'il y avait aujourd'hui de s'ouvrir à autre chose que l'industrie textile qui était omniprésente sur le territoire. On n'avait pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, le textile a disparu à 90%, mais on met en place d'autres choses qui nous permettent de remettre en valeur tous ces sites avec des activités qui sont de notre temps, et puis elles sont sportives et autres. Et on aménage au travers de tout ça le territoire pour lui donner une nouvelle image qui est une image de bien-être, d'accueil de toutes les populations et autres. Et ça marche puisqu'on est sur une dynamique qui est vraiment extraordinaire et dont je suis relativement fier. Il fallait, on va dire, à tout moment développer, il fallait oser. Je crois que si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir osé, même des fois, contre nature ou contre beaucoup de monde. Mais voilà, aujourd'hui, on est en train d'en récupérer les fruits, et ça, c'est important. Super. Si on se fait une frise chronologique rapidement pour que les auditeurs qui nous écoutent se projettent, c'est un projet sur plusieurs années. Date de la première voie verte? Première voie verte, ça devait être dans les années 2007-2008. 2007-2008. Date du premier trail, on va dire, qui s'est greffé? 2008-2009. Ok. Et aujourd'hui, 2023, le nombre de courses, le nombre de... Sur le département, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de courses qui sont aujourd'hui à activité, parce qu'il y a une association qui est l'Ultra Trail, qui s'est regroupée pour faire, et le conseil départemental soutient toutes ces compétitions, puisqu'il y a sur le Pays d'Olme, ils sont sur tout le département. Sur tout le département, il y a aujourd'hui des trails qui sont beaucoup plus accessibles ou pas, avec des difficultés qui sont... Et est-ce que toi, tu as pu observer des retombées précises sur justement comment ça entraîne ta population, et même si c'est les villes alentours, parce que Lavelanet est centre-bourg de l'intercommunalité, donc ça draine aussi les villages alentours. Est-ce que tu as pu, toi, mesurer ce genre d'exemple très concret? J'ai créé une voie verte, en fait ça devient très attractif, des organisateurs de courses en nature viennent, on fait de la culture avec le château. Est-ce que toi tu as pu mesurer l'entrain, en fait, comment ça a pu motiver des personnes à s'y mettre partant de zéro, ou alors pratiquants irréguliers et qui sont de plus en plus réguliers? Est-ce que tu as pu sentir ça? Est-ce que tu as... Alors tout ça, on a pu le sentir, puisque toutes les collectivités sont associées, par exemple à ce trail des citadelles, toutes les collectivités sont vraiment associées, puisque toutes les communes mettent des personnels, mettent des bénévoles pour le passage, puisqu'il y a des contrôles et autres, et tout le monde participe. C'est une véritable fête locale et intercommunale qui fait que c'est l'intercommunalité qui porte également financièrement le projet. Et donc oui, puisque sur le bourg-centre, on a 90% des équipements, et donc tout le monde vient faire du sport à Lavelanet, et ça devient un passage assez normal pour se rencontrer au niveau du sport et autres. Et donc, il y a une véritable fusion entre l'ensemble des communes, des bénévoles et autres qui viennent de partout de ce territoire. Ok, et si moi je suis un maire d'une ville qui ressemble à la tienne, et je veux mettre ça en place, le coût finalement initial, ou alors on va dire au cumul, c'est-à-dire j'ai créé une voie verte, ensuite on a créé les premières organisations de trail. Si tu devais grosso modo, on n'est pas là pour être dans le détail très précis chiffré, mais pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, ça représente quoi? Et aussi en ressources. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la fabrication des circuits. Une voie verte, il faut quand même des budgets. Nous, au niveau du département, on met 1 million d'euros par an pour développer des voies vertes dans tout le département. Donc, je ne dis pas que le nombre va coûter 1 million, mais c'est des coûts importants. Après, dans le cadre de fonctionnement, plus on a de bénévoles aujourd'hui, mieux c'est, puisque les bénévoles, on va dire, c'est gratuit. Voilà. Par contre, il y a à côté tout ce qui nous est imposé en termes de sécurité et autres, mais l'enjeu en vaut bien le jeu. Voilà, donc il faut quelques moyens, bien sûr, et les collectivités, mais sur l'image, on est vraiment gagnant dans la mesure où c'est des retombées, puisque un trail, c'est l'espace de 2-3 jours, mais dans le reste, c'est des familles qui reviennent passer une semaine, 15 jours, tout au long de l'année. Donc, sur un trail de citadelle, pour nous, économiquement, c'est les chambres d'hôtes, les restaurants, les hôtels, c'est tous les sites touristiques qui en sont valorisés. On a une station de sport d'hiver, pareil, on a beaucoup de gens qui viennent pour le trail et qui reviennent pour faire du ski sur nos montagnes, puisqu'elles sont également à proximité. Donc, c'est un enjeu économique qui est quand même très important. Alors, on fait la publicité ou autre, mais derrière,
il y a une façon de vivre, une façon de faire connaître son territoire et surtout de le faire aimer. Je crois que c'est ce qui est important. Et puis on amène la confiance par les équipements que l'on met en place. Si ce sont des équipements qui sont de qualité, les gens reviennent plus facilement. Il y a de la sécurité derrière, il y a du bien-être, encore une fois. Je crois que toutes ces actions, rien n'est perdu dans ce domaine-là. Et c'est ce que nous voulons, nous, favoriser. Et pour avoir été un certain temps président des élus du sport au niveau national avec l'ANDES, je ne peux pas dire le contraire, parce que tout ce qu'on essaie d'appliquer sur les territoires, on essaie de dupliquer quand ça marche sur d'autres territoires. Et ça, pour nous, c'est une grande richesse. Merci Marc pour ces informations. J'interromps l'épisode quelques instants pour vous parler du courrier des maires sportifs. Un nouveau format écrit, totalement gratuit, qui vous sera envoyé par mail régulièrement. Je vous partage des réflexions, des points de vue et des informations utiles pour vous aider à développer les pratiques sportives sur vos territoires. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur maville-bouge.com/cdms. Ou bien, rendez-vous sur mon profil LinkedIn et cliquez sur le bouton Courrier des maires sportifs. J'ai hâte de vous écrire. Voilà, c'est fait. On peut reprendre l'épisode. Bonne écoute. Tu nous as cité tout à l'heure un autre exemple autour des signalétiques dans la ville, en disant tel site est à tant de minutes plutôt que en distance. Tu nous en parles ? Oui, voilà. Donc, moi, je sais que si je dois monter au centre-ville, il me faut 3 minutes. Donc, il y a des panneaux qui disent centre-ville 3 minutes. La médiathèque est à 5 minutes. L'équipement sportif, le stade Paul Bergère de rugby, il est à 8 minutes. Et il y a dans tous les centres de la ville, dans un sens comme dans l'autre, une signalétique qui nous amène à pied. À pied. À pied. Tout est à pied. Oui, donc, on favorise vraiment. Piétons. L'objectif, c'est de favoriser la marche parce qu'on est une ville qui, par rapport au centre-ville, a 2 km d'accès de chaque côté. Ok. Donc bien étalé. Bien étalé. Okay. Donc maintenant, on vient de développer le vélo. Et on est en train de développer un plan vélo également pour que nos concitoyens puissent plutôt se déplacer en vélo. Nous, au niveau des services municipaux, notamment la police et pas mal de services, on leur a mis des vélos à disposition pour que on ait l'habitude de prendre le vélo pour se déplacer. Je crois que tout ça, aujourd'hui, ça rentre en ligne de compte pour apporter certains plaisirs aussi de se déplacer. Bon, moi, j'aime bien le vélo aussi, mais j'ai du mal à le prendre quand même. Bon, mais il va falloir que je lui mette. J'ai un genou qui me fait un peu mal, mais bon, voilà. Mais à part ça, je veux dire que... T'as une excuse. Et j'ai une excuse. En fait, des fois, je me la provoque un peu, l'excuse. Et voilà. Donc, non, mais je crois qu'on est vraiment sur une ville qui se veut être, je le redis, sport, culture. C'est vraiment important, et parce qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, on a une vingtaine de sites culturels sur la ville, et nous, on veut que les différents musées que l'on peut voir, mais les gens y aillent à pied. On laisse la voiture dans un endroit, et puis on se déplace, on va voir à pied le musée du textile, le musée de la poupée, le musée du cinéma, etc., qui pourraient se mettre en place. Voilà. Donc, sur ce projet, justement, on fait un peu le même exercice, la méthodologie, le cadre, le temps. Quand est-ce que tu as décidé de mettre cette signalétique vraiment dédiée à la mobilité douce, c'est-à-dire à la marche à pied, dans le centre ? Oh, il y a une quinzaine d'années. À partir du moment où j'ai été maire, j'ai développé, mais même avant d'être maire, j'étais donc premier adjoint en charge des sports sur la ville. Okay. Et donc, ça m'a permis, pendant 6 ans, de travailler un projet. Je savais que derrière, le maire qui était présent sur la ville, qui était avec qui comptait sur toi, comptait sur moi pour ça, me laissait beaucoup d'initiatives. Et donc, c'est 7 ans que j'ai mis à profit pour construire un projet. Ce qui fait que quand je suis devenu maire, j'étais déjà président de la communauté commune, donc pendant ce même temps, j'ai mis en place un projet, et ce projet, j'ai pu le mettre en place réellement à partir du moment où j'étais maire et président de la communauté commune. Donc tu disais il y a 15 ans. Oui, il y a une quinzaine d'années, puisque c'était en 2008 où c'est que j'ai été élu maire, maire adjoint en 2001. Okay. Donc au sport, mais comme le maire était président du Sénat, il était plutôt au Sénat que dans Paris, la ville, et donc il y a une bonne complémentarité entre les deux. Voilà, donc on a pu faire les choses, et il m'a laissé quand même carte blanche pour développer, ce qui m'a permis en 2008-2010 de mettre en place tous les projets et de les réaliser, surtout que j'ai eu une bonne roi de la part de l'ensemble des gens qui me suivaient, qui m'ont fait confiance. Donc voilà, aujourd'hui... Donc très tôt, en fait, finalement, tu étais précurseur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de design actif, de mobilité douce, de rendre des villes cyclables, piétonnes. Voilà. En fait, tu étais... On y était déjà sans le mettre en place, sans pouvoir le mettre en place. D'accord. Et tu étais déjà dans la réflexion il faut interpeller avec de la signalétique dédiée piéton. Voilà. Et alors ça, si on rentre je l'ai fait rapidement. Et ça, si on rentre un peu dans le détail, donc tu as mobilisé quoi comme ressources ? Combien de temps ça t'a pris ? Ça m'a pris un an.
Ça t'a À pris partir un du moment an? où c'est qu'on a décidé, on Ouais. a travaillé avec bureau d'études, puis pour nous donner des éléments sur la mobilité. Ok. Et puis à partir de là, ça a été rapide. C'était pas des budgets, des moyens qui étaient relativement importants, hein, mettre une Tu t'en souviens? signalétique. Tu t'en souviens un budget, une enveloppe comme ça globale On sur les était signalétiques? dans l'ordre de 100 000 euros. 100 000 euros? Ok, Ouais. très clair. Et ça couvre ces fameux 2 kilomètres dont tu parlais? Ah oui, 2 kilomètres, mais de chaque axe. Hein. Ouais, de chaque Donc axe. c'est sur l'ensemble de la ville. Et- La signalétique, ça coûte relativement cher. Puis on a adapté la ville aussi, puisque j'ai été amené à acheter des maisons, démolir, recréer un nouveau paysage Ouais. qui était celui de l'industrie. Bien sûr. On a rasé des quartiers quasiment entiers Ok. pour mettre l'eau à l'air libre. Ok. Jusqu'à présent, on avait beaucoup couvert, parce qu'à l'époque, la rivière était bleue, verte, jaune, toutes les couleurs, puisque c'était des filatures qui teintaient la couleur. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, quand il n'y a plus de textile, on a pu je peux me permettre de faire casser les dalles. Et on a remis des rivières à l'air libre qui donnent un caractère nouveau. Super. On est en train de changer, l'image de la ville est en train de changer à quasiment 100%. Génial. Et alors, ça représente combien de lieux qui sont visés par la signalétique? C'est-à-dire, je veux aller de ce point-là à ce point-là, c'est tant de minutes. En fait, tu as recensé combien de lieux? Oui, plus de 25-30 lieux. 25-30 lieux. Pour aller à la mairie, pour aller au centre multisport, pour aller Bien au sûr. terrain de foot, pour aller au terrain de rugby. Ok. On a 4 gymnases, donc à chaque gymnase, tout est répertorié, la bibliothèque, la médiathèque, tous les sites, la chapelle qui est une chapelle qui est classée, chapelle de Bessa, le musée du textile. Ok. Tout est fait pour que le jardin public, voilà. Donc tous ces lieux sont recensés pour que, à tout un tas d'endroits, quelqu'un qui vient, tiens, on se gare sur un coin, ah Bien mais sûr. finalement on est qu'à 5 minutes, Ok. et hop, on y va à pied. C'est quoi les C'est inciter Ouais. les gens à, plutôt que de dire on va aller se garer sur un petit parking qui est à côté, c'est de dire aux gens, voilà, vous êtes à 3 minutes. C'est pas 3 minutes, c'est rien. 5 minutes, c'est rien. Même 10 minutes, vous allez passer devant un bar, vous allez boire un petit coup, vous allez acheter une gaufre, vous allez la passer devant la boulangerie. C'est aussi ça le plaisir de se promener en ville. Tu as un retour d'expérience aujourd'hui, les habitants que tu croises ou les passants, ceux qui viennent, qui sont que de passage? C'est devenu normal. C'est devenu normal. Incité. Il faut de temps en temps faire quelques piqûres de rappel pour dire, Ouais. attendez, vous n'êtes pas loin. Mais je crois que les gens se sont appropriés, à partir du moment où ils le connaissent, ils se sont appropriés. Mais le fait de leur dire qu'ils sont qu'à 3, 5 minutes, 8 minutes, Oui. ça leur donne le réflexe de dire, ben attends, je prends pas la voiture, puisque je suis à côté. Ouais. Ok. Donc c'est une autre éducation, à faire un peu de sport, à faire un petit peu d'activité physique. Voilà. Et quand on fait la marche à pied, on n'a pas l'impression qu'on fait du sport. Et pourtant, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs atouts du bien-être. Ouais, c'est le santé, premier sport français. Ce que je devrais m'imposer à moi aussi. Mais On a compris que tu avais quand même des soucis avec le genou. Donc, j'ai un genou qu'on ne peut pas opérer. Et bon, Voilà. mais j'essaie quand même de faire le minimum. super. Et donc, tu dirais que toi, tu as réussi avec ce projet à rendre finalement tes habitants plus mobiles, à ce qu'ils marchent plus dans ton centre? Alors, je ne sais pas si j'ai réussi. C'est le vœu que je formule pour dire ce que je souhaite, c'est ça. Ouais. Après, il faut convaincre les gens. Mais je pense qu'on y arrive tout doucement. C'est comme un clou. Si on veut enfoncer un clou pour que les deux branches elles prennent, il faut taper dessus sans arrêt. Voilà. Et je crois qu'à un certain moment, les nouvelles générations, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, sont de nature à accepter plus facilement cette façon de vivre que les anciens qui sont habitués. Hop, on va acheter le pain à 500 mètres. Et hop, on prend la voiture. Voilà. Donc, je crois que c'est une éducation et les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de changement et apprécient peut-être davantage que nos anciens, dont je fais partie un petit peu, mais voilà. Donc, non, mais je pense qu'on y arrive quand même. Et d'ailleurs, au niveau des écoles, c'est aussi ce qui se travaille et je crois qu'on leur apprend pour les déchets, on leur apprend pour la marche Bien à sûr. pied, on leur apprend pour la santé. Tout ce qui peut aujourd'hui Ça favoriser. passe souvent par les enfants. Tout à fait. Et nous, pour ça que sur cette ville, nous faisons beaucoup de choses sur les enfants, sur les écoles de sport. Voilà, parce qu'on pense que c'est par l'éducation qui sera donnée aujourd'hui à ces jeunes que demain, on arrivera à avoir des générations plus motivées, concernées par tout ce qui peut aujourd'hui faire du bien dans bien des domaines. On jette plus les choses aujourd'hui. On regarde si elles peuvent être réutilisées. Et alors qu'avant, on jetait, on est allé acheter. Aujourd'hui, non. Il y a cette intelligence collective qui fait que, et il était temps. Merci pour cet exemple. J'espère qu'en tout cas, ça inspire ceux qui nous écoutent. Et moi, j'adresse aussi un vœu, c'est qu'on puisse avoir plus de villes comme la tienne, avec cette fameuse signalétique dédiée pour marcher plus dans nos villes. Effectivement, je pense qu'il y a c'est complexe, il y a plein de sujets d'aménagement, tu en as parlé, avec certaines routes, etc. C'est pas
un maire comme ça qui peut décider très rapidement, mais quand même on le voit dans l'opérationnel. Toi tu l'as mis, ça t'a pris 1 an et en fait finalement ça dure depuis tout ce temps. Et on va faire pareil avec les vélos maintenant, où on va mettre des endroits où les gens pourront garer leurs vélos en sécurité, etc., etc. On fait des zones de covoiturage également. Donc, et à partir du moment où il y a un covoiturage, voir si on peut pas également mettre un covoiturage pour les vélos, de façon à ce que les gens arrivent en vélo, puissent partir avec quelqu'un qui va aller à 40 km et les prendre. Tout ça, on est en train de travailler. On va le mettre en place dès cette année 2024. Justement, merci pour ce deuxième exemple. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un autre exemple, un autre projet concret sur lequel on peut échanger et qui va pouvoir inspirer d'autres territoires? Est-ce que des projets concrets, on en a, puisque aujourd'hui, on a mis en place un projet qui s'appelle Lave l'année 2050. Tout le monde a rigolé au début quand j'ai dit on va faire un projet, Lave l'année 2050. Et aujourd'hui, plus personne ne rigole parce qu'ils sont en train de s'apercevoir que 2050, finalement, c'est dans 20 ans, même 25 ans. Et que la vitesse à laquelle passe le temps, il était important de se caler des objectifs, puisque moi, aujourd'hui, les projets que nous avons sur cette ville, c'est des projets qui sont faits pour les 10-12 prochaines années, ils sont prêts. Ils sont là. Tout est là. Les plans, les devis et autres, maintenant, on les mettra en pratique avec les budgets qui iront avec, mais ils y sont et dans tous les domaines. Je crois que le projet que l'on a de ville, il ne laisse personne au bord du chemin. Ça part des jeunes qui sont dans les écoles. On est en train de construire une nouvelle crèche, une nouvelle génération, avec des toits végétalisés, avec des murs qui sont en terre, avec la terre du terrassement qui a été fait, qui ont été reconstitués. Enfin, on fait des choses qui touchent toutes les générations, jusqu'aux personnes âgées. Et donc, je crois que c'est ce qui plaît aussi, ce projet intergénérationnel. On est en train d'aménager dans le parc de la mairie des aires de jeu. Parce qu'une aire de jeu, mine de rien, même pour les enfants, c'est de leur faire du sport. Et donc, on veut amener les parents. C'est le premier endroit. La convivialité. Donc là, on inaugurera d'ici un mois et demi, une très belle aire de jeu. On est sur la ville également un autre projet qui va être une plaine des sports où on va mettre des activités un petit peu bizarres. On va mettre un practice de golf, simplement en relation avec le golf du département pour que les jeunes qui ne peuvent pas aller au golf aujourd'hui peuvent au moins taper dans une balle, faire une sorte de... Voilà. Et on développe toutes ces activités avec des activités sportives et autres. Tout ça, on est en train de le mettre en place et je pense que ça, ce sera pour 2025. Le projet est lancé. Voilà. Donc, on a tout un tas d'activités nouvelles que l'on met en place pour inciter les gens à découvrir autre chose que les activités traditionnelles pour les amener à ceux qui ne viennent pas vers le sport traditionnel, vers d'autres activités qui peuvent leur plaire également. C'est intéressant cet exercice de se projeter assez loin et qui est peu habituel finalement, qui est peu commun, parce qu'on va souvent dire que le maire se cale sur son agenda, sur les prochaines élections. Non. Là, tu t'es dit, non, moi, ce sera pas ça, c'est Lave l'année 2050. Et alors, comment tu t'es organisé? Parce que si on prend cet exemple et qu'on l'applique, là, tu nous as cité quelques exemples sur le sport et tu as dit qu'il y avait tout d'autres sujets. 2050, c'est pour tous les sujets. Sur le sport, ça a été quoi ta méthodologie avec tes équipes pour prioriser, pour dire on sélectionne ces projets? Là, tu nous en as cité 2, l'aire de jeu, le practice, le mini practice. Parce que je suppose que se projeter à 2050, ça pose déjà plein de questions. Faut pouvoir se projeter, faut regarder les tendances, faut regarder l'existant. Donc voilà. Et puis il y a les incertitudes, le budget, les coûts énergétiques. Là, on est en plein dedans. En tout cas, leur hausse. Voilà. Ça a été quoi ta méthode avec tes équipes, bien sûr, pour penser ce Lave l'année 2050? Et on va regarder un peu plus précisément dans le sport parce qu'on est là sur Bleu Blanc Rouge pour cette question-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, pour moi, ça a été simple. Prendre un territoire qui était en pleine crise, où c'est qu'on a vu partir 12 000 emplois dans le textile et devenir, on va dire, un territoire difficilement vivable. Donc, il fallait réagir. Et ce que moi, j'ai essayé de remettre en place, il y a 2 choses qu'il me fallait remettre en place. C'est la confiance de vivre sur un territoire comme le nôtre, puisque 12 000 emplois perdus. La ville était presque à 11 000 habitants. On est descendu à 6 500, alors que la ville pourrait accueillir 15 000 personnes. Donc, c'était un enjeu quand même assez particulier. Bien sûr. Et donc, c'était de ramener la confiance pour se dire qu'il y a de l'espoir pour qu'on puisse continuer à vivre ici. Et surtout, ramener l'attractivité. Puisque seul le textile existait avant, et tout le monde avait oublié qu'il y avait d'autres vies, il pouvait y avoir autre chose. Donc nous avons développé, et c'était confiance et attractivité, et ce que je me bats aujourd'hui, c'est de mettre en place l'attractivité, mais pas uniquement sur le sport, sur la culture, sur la qualité de vie, sur les services publics. Aujourd'hui, on a embauché, par exemple, sur la santé. On est en train de construire un hôpital actuellement, mais ça ne va pas empêcher d'être obligé d'embaucher 9 médecins qui aujourd'hui sont des employés municipaux.
9 médecins. Ok. Tout le monde était contre au départ. Aujourd'hui, tout le monde me dit comment t'as fait pour réussir ce défi. On a osé. Encore une fois, osé. Et tout ça, la confiance revient. On n'a plus de dentistes. Aujourd'hui, il y a 3 dentistes qui arrivent et qui vont s'installer dans ce mois-ci, etc., etc. Et on les attrape pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit chez nous. Et on fait venir parce que il y a des équipements, on a 2 collèges, un lycée. Il fallait continuer à maintenir cet aspect des choses. Et donc, pour faire venir du monde aujourd'hui et des nouvelles générations, il fallait trouver du travail. Aujourd'hui, l'ancien patron du MEDEF qui s'est installé à Blanet, on a 2, 3 grosses entreprises qui ont développé des activités que personne ne pouvait imaginer. Tout ça, parce qu'aujourd'hui, l'attractivité du territoire fait que la santé, la sécurité, les activités sportives, les écoles, tout ça est en train de se mettre en place, chose qu'on avait oubliée. Okay. Donc, et ce projet, c'est simplement de donner de l'espoir aux gens en se disant que dans un cadre tel que le nôtre, ce serait dommage de ne pas pouvoir maintenir, les gens viennent d'un peu partout, ils sortent des métropoles pour venir sur un territoire comme le nôtre, mais à condition qu'il y ait un minimum vital, les commerces, et j'en oublie certainement, puis les sites et autres, voilà. Okay. Donc là, on travaille sur les projets d'hôtels, et voilà. Donc, si on devient grand site de France, on va être classé UNESCO aussi prochainement, on est déjà pays d'art et d'histoire. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a su privilégier en se disant, ça nous coûte de l'argent aujourd'hui, ça nous ramène rien, mais ce bénéfice va être payant dans les années qui arrivent. Pari sur le futur. C'était le pari sur le futur, et cela, l'année 2050, j'avais fait comme la Banque des Territoires à l'époque, en disant, ils ont mis un projet, quand ils ont fait leur bicentenaire, ils ont fait un projet pour 2050. J'ai dit, ils sont pas idiots. Je vais faire pareil, moi. Super. Et puis finalement, aujourd'hui, on voit que tout le monde rentre dedans, parce que quand on était en 1980, je me rappelle dire, 2000, c'est loin. Puis finalement, on est en 2020. Donc, ça passe tellement vite que, et puis rassurer les gens, des chefs d'entreprise, pour dire un territoire, il investit sur pas mal de choses, ils ont un projet de vie. Ça vaut le coup d'aller là où c'est qu'il y a un projet de vie, et non pas un projet d'un élu parce qu'il veut être réélu. Moi, que je sois réélu ou pas, ma carrière, elle est faite. Par contre, ce que je veux, c'est laisser au territoire l'empreinte de quelque chose qui va générer de l'avenir et un avenir pour nos gamins. J'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants, continuer à vivre sur un territoire d'exception comme le nôtre, même si la France elle est belle partout. Super. Voilà, donc c'est le défi que j'ai engagé, moi, pour continuer à vivre sur un territoire comme le nôtre, avec une histoire qui part du Moyen-Âge, qui part de la préhistoire à aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a toujours quelque chose à se raconter, et c'est quand même pas mal. Avant qu'on fasse les 2 dernières questions pour clore cet épisode avec toi, Marc, si tu avais une image très rapidement de Lavelanet en 2050 au niveau du sport, ce serait quoi ? Comment tu l'imagines ? Comment tu la vois, ta ville ? En 2050, avec tous ces projets que tu as, si tu avais une image comme ça à nous proposer ? Oui. Alors, difficile. Très difficile de l'imaginer. Mais des parkings à l'extérieur de la ville et tout le monde se déplace en ville à pied. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Super. Ou en vélo à pied ou en vélo et autres. Une ville qui soit complètement... mais bon... Qui sait, peut-être qu'on aura d'autres moyens de transport, mais ça serait que les gens se rapproprient le coin de ville, qu'on sorte, que la ville ne soit pas simplement le lieu des voitures et autres, et qu'il y ait des parcs un peu partout, même dans dans la ruralité, parce que c'est par ce phénomène-là que les gens apprennent à vivre ensemble. Hein, c'est pas dans les voitures et autres qu'on arrive à vivre, donc c'est de créer un maximum de lieux où les gens ont envie de se retrouver, et pas que dans les grandes métropoles, dans les petites, dans les villages ruraux, également. Donc, l'image que je peux avoir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus qu'inquiétant, mais je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus, mettre des espaces verts. On va créer un poumon vert. Là, en plein cœur de ville, on est en train de construire un poumon vert. Essayer de mettre des poumons verts même dans les petits villages où, même s'ils sont que 200, 300, on a envie de sortir, on a envie de faire un peu, je veux pas dire que la fête, mais de vivre ensemble. Et je crois que c'est le vivre ensemble qui doit nous pousser à aménager la ville. Et en tout cas, c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi je m'investis pleinement. Super Marc, merci en tout cas pour ce jeu de rôle, on va dire. Tu es dans ta peau en tant que maire, donc merci pour ces exemples concrets sur des actions sportives. J'ai pas préparé l'interview puisque je savais pas les questions, mais bon voilà. C'est la joie du direct. J'oublie peut-être beaucoup de choses à dire, mais si jamais, on peut venir me voir et on peut continuer cet échange parce que ça me fait plaisir de parler de ça. On communiquera évidemment tes contacts dans la description de l'épisode.
épisode. Donc, les personnes qui sont intéressées pour te contacter pourront. 2 questions pour terminer notre épisode. La première, c'est est-ce que tu peux nous citer une personne ou une personnalité publique, quelqu'un en tout cas qui t'inspire sur le sport, sur la lutte contre la sédentarité, en tout cas sur tout cet écosystème, et pourquoi elle t'inspire, cette personne? Moi, il y a un personnage que j'avais vu dans un reportage, donc Croison. Philippe Croison, qui pour moi est l'exemple même de... On ne peut plus se plaindre de quoi que ce soit. Quand on voit des gens comme ce personnage, parce que c'est quelque chose que j'avais vu son reportage, enfin, j'en parle avec émotion, je me dis c'est phénoménal que quelqu'un qui n'a plus les bras, qui n'a plus les jambes fasse ce qu'il fait. C'est l'exemple de vie. On arrête, il faut arrêter. Bon, j'ai mal au genou, mais finalement, quand je le vois lui, je me dis quelle chance que j'ai d'avoir mal au genou et voilà. Donc c'est ce genre de personnes qui vont au-delà et qui sont des exemples de vie, qui n'ont rien refusé, parce que on pourrait refuser beaucoup de choses, mais non, ils se battent, ils montrent l'exemple. Qu'est-ce que ça doit être dur pour ces gens-là? Et moi, je dis chapeau. Et comme lui, il y a d'autres personnes dont j'ai vu, un cycliste également, qui a eu un grave accident. Ces gens-là qui se battent pour être quelque chose après, mais c'est des exemples à suivre. Il faut arrêter des fois de se regarder le nombril et pensons à ces gens-là, ce qu'ils ont fait. Et moi, je les admire. Et bon, j'ai pas les mots qui me viennent pour dire ce que je pense de ces gens-là, mais chapeau. Si, je pense que c'est les bons mots. Et effectivement, nous, on a invité Philippe justement pour qu'il vienne nous parler de son parcours, de comment lui aussi il peut imaginer la ville sportive de demain, parce que c'est des personnes qui ont un autre regard, tout simplement, et qui peuvent nous parler de sources d'inspiration. Ils mènent un combat pour eux, mais ils mènent un combat vis-à-vis des autres aussi. Ouais, bien sûr. Et ce mélange, pour moi, ça me fait des surhommes. Je peux pas le dire. Merci. En tout cas, on a retenu bravo à lui, bravo à tous ceux qui se battent. Alors que voilà. Pour cette référence et on mettra des détails dans la description. Et alors, dernière question pour toi. Est-ce que tu peux partager à nos auditeurs une ressource, que ce soit un documentaire, un film, un livre que tu as récemment lu ou pas récemment et qui t'inspire? Alors, des livres, j'en ai pas mal, dédicacés en plus par certains sportifs, David Douillet, tout ça, j'en ai. Mais j'ai dit que je les lirai quand je serai à la retraite, c'est-à-dire peut-être jamais. mais voilà. Mais il y a un film qui m'a toujours plu, c'est Rasta Rocket. Voilà, c'est un film que ça me rappelle des souvenirs aussi. Parce que celui-là, je le regarde avec un plaisir, toujours de la même façon. Il y a tous les ingrédients, on va dire, de gens qui se retrouvent dans une épreuve importante. Et, bien sûr. À l'époque des JO, c'est important. Et puis, où la finalité est extraordinaire, malgré l'adversité, au travers de tout ce qu'ils ont pu vivre. Voilà, ce film m'a inspiré un petit peu, me donne du bonheur, presque des larmes aux yeux à la sortie, mais voilà, donc ça, il y a tous les ingrédients de quelqu'un qui fait du sport, et enfin d'une équipe qui fait du sport, qui se retrouve mêlée à tout un tas de choses et qui finalement, alors qu'ils peuvent faire quelque chose de grand, le perdent, mais ils ont la reconnaissance du public, etc., des adversaires et autres. Voilà, ce film, il est pour moi extraordinaire, et donc j'aime bien le regarder. Et de temps en temps, ça me ressource un petit peu, et ça me dit allez, tu baisses pas les bras et on continue. Super. Moi, de toute façon, c'est un souvenir de gamin, clairement, ce film-là. Et je pense que t'as raison, tu vois, avec les enfants moi, j'ai 2 petites filles, 8 et 3 ans, et je me dis que c'est des bons films, en fait, à leur mettre, quand elles peuvent regarder ça, c'est top parce que c'est des films plus anciens. Alors ceux qui nous écoutent et qui l'auraient pas vu, allez le voir. Ah, il faut le voir. Franchement, allez le voir parce que c'est un peu une institution ce film et du coup c'est toujours bien de se le rappeler. Et pour la nouvelle génération, je pense que ça peut être pas mal aussi. Oui. C'est des bons supports. On laisse pas les bras, on fait en sorte d'eux, et puis il y a toujours de l'honneur derrière, même dans la défaite. Il y a pire que de ne pas avoir réussi dans la vie, de ne pas avoir essayé. C'est ce qu'ils ont fait et ils le sortent avec un honneur extraordinaire. C'est un film, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup Marc pour cet échange avec toi. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Mais pour moi, rien. Mais par contre, pour mon territoire, pour les gens qui m'accompagnent, c'est de pouvoir continuer et de vivre ce que je vis aujourd'hui, avec le bonheur de reconstruire un territoire, une ville, et surtout d'essayer d'y amener un état d'esprit où la convivialité sera le grand gagnant de ce projet. À très bientôt, Marc. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci. À bientôt. Bravo.
vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.